À mon avis, la réponse est claire. Le gouvernement protège les auteurs de ces crimes. Le système judiciaire est sous l'emprise des autorités politiques. La justice ne peut pas travailler normalement, ne peut pas travailler indépendamment. Bon nombre des personnes qui ont ordonné ces crimes étaient des autorités de haut rang, dont certaines occupent toujours aujourd'hui des postes de responsabilité dans le gouvernement. Donc il est clair que ces personnes n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des poursuites judiciaires, puisqu'ils seraient les premiers à devoir répondre de leurs actes devant un tribunal. Donc on se retrouve face à une justice partiale. D'un côté, il y a des opposants ou des présumés opposants qui sont très rapidement arrêtés, emprisonnés, souvent de façon arbitraire, et condamnés et jugés dans des procès inéquitables, alors que des agents de l'État qui ont commis des crimes jouissent d'une impunité quasi totale. Le gouvernement semble ne pas vouloir reconnaître que ces crimes ont été commis. Il reconnaît seulement que certains événements, mais pas d'autres, ont eu lieu en 2015. Donc, dans la grande majorité de ces cas, les auteurs de ces crimes étaient des agents de l'État. Donc, par exemple, des policiers, des agents du service national de renseignement ou des militaires. Ou dans d'autres cas, des Imbonerakure, donc des membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir.